bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Ça s'approche de la fin, dites donc. Alors il y aura d'autres vidéos entre Noël et le jour de l'an. Donc j'ai encore envie de tourner après. Voilà, bah, ils iront pas plus bas. Non, il faut que je les ramasse parce que je veux pas qu'ils s'abîment. Oui, donc je vous disais que entre Noël et le jour de l'an, je sais pas trop en fait quel temps j'aurai. Je sais que c'est le moment où moi je suis en plein brainstorming pour l'année qui arrive en fait. Hein. Parce que quand l'année arrive, après moi je suis prête. Donc j'ai envie de vous montrer des petites choses pour préparer cette année 2025 parce que j'aime bien les challenges sur une année. Peut-être faire le point aussi sur les challenges finis. Par exemple les 24 livres pour 2024, est-ce que je les ai lus? Tout ça, voilà. Donc on va reparler, on va se retrouver. Hein. Ce sera peut-être des post-vlogmas, je ne sais pas comment les appeler, mais il y aura des choses, voilà. Alors ce matin, je vous prends juste vite fait avant de bosser. Quelle heure est-il? 8h44, il faut que je me dépêche. Juste pour vous dire les deux catégories de Eva, Perfect Books, pour le calendrier, puisque j'ai trouvé assez facilement. Alors, la consigne d'hier, d'avant-hier, oui d'avant-hier, c'était un livre qui n'est pas écrit au départ par un auteur, quoi, par un écrivain, parce que forcément il est auteur. Au départ, le métier de l'écrivain qui produit le livre n'est pas écrivain. C'est pas ça le terme. Voilà, un livre dont le métier de l'auteur n'est pas écrivain. Bref, vous avez compris, je vous écrirai la consigne là. J'ai deux possibilités. Un roman, un graphique. Un roman, Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, que j'ai envie de lire, donc bah, ça tombe bien. Ça sera le 3e livre que je lirai de lui. J'avais lu Une sirène à Paris, que j'avais vraiment bien aimé. Je trouve que c'est très poétique. Et un échange de poèmes entre lui et je sais plus qui. Je vous mettrai la couverture ici qui était aussi très très bien. Donc ça, ok, ça se rajoute. Moi je me mets des ou comme ça, je peux choisir. Et puis l'autre c'est la BD Entre les lignes qui est adaptée du roman de Baptiste Beaulieu. Bon, alors c'est un peu tiré par les cheveux. Baptiste Beaulieu qui est médecin au départ. Donc ça fonctionne. Il faudrait que je lise le roman, ce serait mieux, puisque la BD elle est faite par Dominique Mermoux. Voilà. Et on est chez Rue de Sèvres. Là, ça marche aussi pour les médecines parallèles, je pense. À voir, mais je pense qu'on est pas mal. Bon, bah ça rentre plus. Voilà, on est bien. Ok. Et puis, la catégorie d'hier, c'était un livre qui a sur la couverture une créature fantastique. Alors, La taille des titans, le tome 2. C'est un titan, c'est une créature fantastique. Ou Les éphémères, le tome 2, pareil, de Jeff Lemire, sauf que ça conclut la duologie. Là, on a un personnage un peu étrange, qui est un bug, c'est coccinelle, non? Je sais pas. Qui ressemble à une coccinelle. Voilà. Donc ça fonctionne aussi. À voir lequel je choisirai. Donc aujourd'hui, je vais vous reprendre, je pense, après ma pause déjeuner pour vous parler des 2 livres que je vais rajouter à ma pile du 25 livres pour 2025, tout en sachant qu'il faut que j'ajoute un graphique plus un roman. Et puis vous parler des livres que j'ai terminés dans le cadre du 7 jours 7 livres. Il y a eu... et un livre que j'ai fini de lire aux garçons. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire ce que je lis aujourd'hui. J'ai commencé ce matin La déchéance d'un homme de Junji Ito, qui je pense va me plaire. Donc c'est le premier tome sur 3. Je n'ai pas les suivants. Voilà. Et je vais lire, j'ai pas commencé, Encabané de Gabriel Filtoshiba, que je viens d'acquérir parce que j'ai très envie de le lire. Il est très court et par contre c'est un tome 1. Vous saviez que c'était un tome 1? Vous m'avez pas dit. Si vous saviez, vous auriez pu me le dire. Donc si ça me plaît, bah, j'achèterai les 2 suivants qui je pense ne sont pas très longs non plus. Donc voilà. Voilà les 2 livres que je vais lire aujourd'hui.
Et au programme aujourd'hui à 19h15, j'accompagne mon fils qui va faire une répète de contrebasse pour un spectacle d'ensemble qui a lieu ce soir juste après. Donc moi je vais rester sur place, je vais attendre qu'il ait fini sa répétition pour ensuite manger un petit truc avec lui pendant une demi-heure et après c'est le spectacle. Donc il n'y a que moi qui vais y aller parce que d'un point de vue organisation c'est un peu compliqué. Donc je vais emmener mon bouquin pour patienter et mes bouquins et comme ça je lirai là-bas tout simplement. Et puis c'est tout. Donc je vous retrouve en début d'après-midi pour parler un petit peu lecture et ouvrir les calendriers de l'avant. Allez, bye. Ok, bon, il est 13h25, je viens de m'occuper de mon fils aîné, enfin mon second en fait, qui vient de revenir. On a fait, genre c'est cantine, vous voyez, aujourd'hui. J'ai fait un premier service avec mon petit, et il y a mon second qui mange là. Mais moi, il faut que je vienne vous voir, et ensuite que je bosse, parce que j'ai d'autres trucs à faire dans l'après-midi, donc c'est une petite organisation. Donc là, on va ouvrir les calendriers. Voilà. Ensuite, j'ai complètement oublié, mais aujourd'hui, c'est le jour de la pioche des mots pour le mois de janvier. Donc on va faire ça. Et après, je vous parle des derniers livres que j'ai lus. Alors déjà, en thé, alors je tiens à dire que j'ai pioché, vous savez, dans le distributeur et que je suis tombée sur le 24. Donc c'est le bazar en plus dans ce calendrier de thé. Donc là, c'est Green Tea and Pomegranate. Et en plus, je crois qu'on l'a déjà, mais ça doit tourner de toute façon autour. Et je n'avais pas remarqué, mais c'est normal en même temps, il est indiqué le temps d'infusion. Donc celui-ci, je vais peut-être me le faire après. J'ai besoin, je vais me faire un café, mais j'ai un petit mal de tête là, qui persiste. Alors, pour le prince au petit pois, aujourd'hui, c'est une enveloppe qui est, comment on dit, panoramique. Et donc, oh, c'est joli. En plus, ça sent bon, elle sent la vanille. C'est super joli. J'aime beaucoup. C'est vraiment une très belle illustration, avec toute une ambiance de forêt. Et un petit personnage qui dort dans la pomme de pin. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est trop joli. Et en fait, le marron, voilà, chaque élément de la forêt est une petite maison. C'est vraiment adorable. J'adore. Trop chouette. Alors ensuite, aujourd'hui, un de Sylvette et un de moi. On va commencer par Sylvette. L'élimination. Eh bien, je ne sais pas. Ritipan avec Christophe Bataille. Donc, c'est écrit à 4 mains. C'est aux éditions Grasset. Et ça parle de quoi? Ritipan est cinéaste. Ah bah tiens, ça marche dans le calendrier pour l'univers, le métier premier de l'auteur. On lui doit entre autres Les gens des rizières, Bofana, La machine de mort, Khmer Rouge, qui fut un événement, et Dour, le maître des forges de l'enfer. Il a écrit ce livre avec Christophe Bataille, qui est romancier. C'est un roman historique. Ça se passe... Alors... à Phnom Penh. C'est le récit d'une confrontation hors du commun. Un grand livre sur notre histoire, sur la question du mal, dans la lignée de Si c'est un homme de Primo Levi et de La nuit d'Elie Wiesel. Ben moi, du coup... je suis très intéressée, tu sais que je viens de... Je parle à Sylvette. Je viens de m'offrir Si c'est un homme. Donc on va partir dans les romans historiques. Il faudrait que je me fasse presque une page dans mon carnet de lecture sur les romans historiques. De toute façon, j'ai décidé d'en lire un par mois. Donc voilà, merci beaucoup, c'est cool. Et alors moi, je sais pas du tout ce que c'est non plus. J'ai l'impression que c'est un livre de la collection... l'Iconoclaste, vous voyez, parce qu'on est...
Voilà, ça c'est un premier indice, mais je ne sais pas du tout lequel c'est. J'en ai plusieurs d'ailleurs de ma collection d'Iconoclast, il va se rajouter. Ah oui, trop cool! Kérosène d'Adeline Dieudonné. Donc en fait, moi j'avais adoré La vraie vie d'elle, mais vraiment ça a été une claque ce livre, mais comme pour beaucoup de personnes je pense. Ensuite j'ai acheté Reste qui est sorti dernièrement, mais entre les deux il y a eu celui-ci. Alors j'ai un peu freiné sur celui-ci parce que les retours étaient plus ou moins positifs. Donc j'étais intriguée et puis je l'ai acheté sur la bourse aux livres. Vraiment pas cher, donc je me suis dit c'est l'occasion. Alors c'est un peu... Alors je sais pas si c'est la couleur d'origine et le dos est un petit peu cassé. Mais je suis très contente parce que j'ai envie de le découvrir. Donc Kérosène, voilà. J'ai envie de les découvrir dans l'ordre d'écriture en fait. Donc je vais d'abord lire celui-ci avant de lire Reste. Voilà, donc oui, petit message pour les personnes qui se moquent de mon futur book haul. Vous avez certainement remarqué que la pile est descendue parce que j'ai décidé de ne pas vous faire un book haul de... Je sais même pas si je vais faire un book haul du mois de décembre parce que c'est trop indécent, voilà. J'ai honte, j'ai un petit peu, alors un tout petit peu honte. Mais oui, là au moment où je vous parle, je suis à 240 livres sur ma pile à lire, voilà. Ça fait quand même beaucoup, alors que j'étais passée à 212. Donc il y en a quand même beaucoup qui sont arrivés, qui sont entrés dans ma pile à lire. Et en plus, hier, je suis allée chez Gilbert Joseph, parce que j'avais une heure à flâner. Et moi, si je dois flâner, je vais dans la librairie. Bon, alors après, j'achète d'occasion, hein, vous voyez, il y a beaucoup d'étiquettes jaunes, mais quand même. Donc peut-être que je vous ferai un book haul de ceux dont je ne vous ai pas parlé, que vous apercevez ici, peut-être quelques tranches. Voilà, donc il n'y aura pas de book haul de tout ce que j'ai pu avoir dans les calendriers de l'Avent. Et non, donc petit message pour Caro Livre qui passe par là, qui se moquait un peu de moi, mais tu as bien raison. Alors, on va faire le tirage au sort du mot pour le mois de janvier. Si ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Alors, tout a été bien mélangé, donc j'ai vraiment envie de piocher là-dedans. Vous savez, c'est rempli. Hop, je prends un vraiment... Hop, qui est là. Je referme cette petite boîte. Et donc le mot que vous allez découvrir avant moi, sauf s'il est à l'envers, il est gribouillé, hein, on est d'accord. Ah, c'est une couleur, violet. Il y avait écrit jaune, hein. Mais non, c'est violet. Voilà. Bon, et ben on va faire une petite photo et on va essayer de regarder dans ces livres quels sont les livres violets. Alors ça peut être une écriture, ça peut être plein de choses. Par exemple, je pense, Paternoster, ça marche, hein, l'écriture est violette. Voilà. Alors, il n'y a pas d'objectif de nombre de lectures. À partir du moment où vous lisez un livre dans ce thème-là, et que vous venez partager, surtout, hein, c'est surtout ça, n'hésitez pas à venir partager sur le Discord, c'est toujours fun. Voilà, donc la couleur, c'est toujours facile. Hein. Mais si vous voulez avoir le mot violet dans le titre, c'est faisable. Donc on va parler un petit peu vite fait de ces lectures. Alors déjà, j'ai fini de lire aux enfants hier soir le premier tome de Pax, de Sarah Penny Pecker, donc c'est Pax et le petit soldat, qui est un roman qui a gagné le prix Sorcière 2018, on est chez Folio Junior. On l'avait depuis un moment et en fait Lucien voulait pas forcément qu'on le lise et puis on l'a commencé. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était bien écrit. C'était plutôt sympa à lire, à suivre, c'était facile. Je pense que c'est faisable en lecture. Moi, Lucien, je pense qu'il est capable de le lire à partir de 10 ans, il n'y a pas de souci. Je vous dis à chaque fois, ça dépend du niveau de lecture de vos enfants. Donc si votre enfant de 8 ans lit très bien, vous pouvez y aller. Hein. Après, ça parle de la guerre, mais la guerre est en arrière-plan. Bien entendu, s'il y a quand même un moment où il y a une mine qui explose, avec des dégâts, donc ça peut quand même être un peu dur pour des enfants de 8 ans, mais, ou 10 ans même, hein, il faut toujours en parler, etc. Donc c'était quand même sympa.
et je vous le conseille. Après, j'ai dit à Lucien qu'il y avait une suite ce matin et on a lu la 4e de couverture qui semble plutôt sympa. Donc l'histoire en fait c'est, on a deux points de vue. On a le point de vue de Peter qui est un petit garçon qui a recueilli ce renardeau quand il était tout petit, qui en a fait vraiment son meilleur ami. Et le moment en fait de l'ouverture du livre, Peter est avec son père et son père part à la guerre. Peter part avec son oncle et en fait il laisse Pax dans la forêt, livré à lui-même. Voilà, parce que c'est une décision du père. C'est pas possible à cette époque-là qui est difficile de s'occuper d'un renard. Donc il est livré à lui-même. Il lui laisse juste un petit soldat avec lequel il joue tout le temps. Et donc ensuite on a le point de vue de Pax qui se retrouve livré à lui-même et qui comprend pas ce qui se passe. Il pense que Peter va revenir le chercher, etc. Et puis comme il est tellement apprivoisé qu'il est perdu, il sait pas chasser, etc. Il va rencontrer d'autres renards et pas que des renards. Il va se lier d'amitié, etc. Il va vivre plein d'aventures et Peter de son côté aussi va vivre des aventures parce que dès qu'il est arrivé chez son oncle, il va tout de suite repartir pour essayer de retrouver son renard. Et sur son passage, il va se faire mal et il va être recueilli par une femme qui est un peu, qui se retrouve seule dans la forêt et qui est un personnage un peu étrange, mais qui va prendre soin de lui et qui va lui faire voir les choses de façon différente, va le faire grandir. Voilà, donc c'était vraiment... Je trouvais que les personnages étaient très bien dessinés. C'était touchant. Alors par contre, le sentiment qu'on a eu tous les trois, parce que je le lis aussi, Joseph est dans la chambre de Lucien, donc il l'écoute de temps en temps, c'est que la fin est un petit peu rapide. Et je vois pas pourquoi en fait c'est si rapide. Bon, je pense que c'est volontaire pour pouvoir faire lire le second, parce que vraiment à la fin... on a envie de savoir ce qui se passe, quoi. Donc, bon, est-ce que c'est volontaire? Je pense que ça peut se lire aussi tout seul, enfin, sans lire la suite, mais c'était un petit peu rapide, du coup, je trouve ça dommage. C'est possible qu'on lise la suite, voilà, en tout cas. J'ai lu, ça c'était avant-hier, j'ai lu « Il n'y aura pas de sang versé » de Marilyn Desbioles, qui m'avait été offert par Anne, que j'embrasse au passage, merci beaucoup. Écoute, je l'ai lu dans le cadre de mon exploration sur le mot, justement, art du fil, qui est là, qui était le précédent mot. Donc, art du fil, je l'ai lu parce qu'on est dans les usines de soierie de Lyon. On est en 1868 et on va suivre... alors, le récit se structure d'une étrange façon. Ça commence par... ça nous présente ça comme une course de relais. Et en fait, on a comme un speaker qui dit, bon, alors, nous sommes là, nous voyons la première candidate s'avancer, voilà, on lui donne le premier relais et elle court. Et là, on nous présente le premier personnage, qui est une jeune femme, on nous raconte son histoire et on nous montre comment est-ce qu'elle est venue à travailler dans ces usines. Parce que les 4 femmes, en fait, qu'on va rencontrer comme ça, sont chacune des ouvrières en fait dans cette usine, des ovalistes, on appelle ça des ovalistes puisque travaillent les œufs pour faire de la soie. Et donc on va retrouver 4 personnages très différents qui se transforment, deviennent femmes au moment où elles deviennent ouvrières aussi, et qui vont vivre cette première grève, parce que c'est la première grève que les femmes ont faite en France. Donc c'est vraiment un moment important de l'histoire, parce qu'avant elles ont participé à d'autres grèves avant cette date-là, mais là elles ont créé la grève et elles l'ont menée très loin. Et puis il y a eu beaucoup de conséquences, etc. Donc c'est ça qu'on vit. Donc au début vraiment comme une course de relais. Donc elle passe le relais comme ça pour nous présenter qui sont ces femmes-là. Ce sont 4 personnes qui ont vraiment existé, et bien sûr c'est une histoire fictionnelle qui a été à mon avis créée en fonction des différents documents qu'on a pu retrouver dans l'histoire de cette première grève. Et puis ensuite on a une deuxième partie qui est le moment où la grève prend forme et où on a un personnage qui va en fait cristalliser la grève, et puis comment est-ce que ça va, comment ça va avancer, comment ça va durer dans le temps, et ce que vont devenir ces jeunes femmes les unes après les autres. Voilà. Alors,
j'ai trouvé que c'était bizarrement écrit. Cette course de relais là, ça m'a totalement déstabilisée, je tiens à le dire. Les phrases sont extrêmement longues, c'est une façon d'écrire très particulière. Si vous n'adhérez pas, vous allez passer à côté. Mais en soi, c'était vraiment intéressant. Alors, ouais, faut se laisser porter par cette idée de course de relais. Mais c'était intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la seconde partie. Vraiment, j'ai trouvé plus intéressante que la première qui était très introductive. La seconde partie était intéressante parce que très factuelle. Et ça m'a bien plu. Et on raconte rapidement la fin de vie de chacune de ces femmes. J'ai trouvé ça aussi chouette. J'ai corné quelques pages parce que bah, d'un point de vue historique, c'est bien de savoir, quoi. Et voilà, donc c'était plutôt chouette. Donc je te remercie Anne parce que ça m'a bien intéressée. Après ça plaira ou ça plaira pas sur la forme de l'écriture. J'ai lu La contrebasse de Patrick Suskind chez Fayard que j'avais acheté genre 1 €, vous savez, dans les brocantes là, de bibliothèque. Et ben je suis super contente parce que, alors bien entendu, quel plaisir de retrouver la plume de Patrick Suskind. Là, c'est un long monologue alors d'un contrebassiste, on ne connaît pas son prénom. Contrebassiste à l'Orchestre National, 3e pupitre. Et donc fonctionnaire. Et il vit ce statut très mal. Il va nous parler de... Alors je ne sais pas à qui il parle, on ne sait pas trop à qui il parle. À quelqu'un qui ne connaît pas la musique apparemment. Il va parler de... son instrument, de l'ingratitude de cet instrument, du fait qu'il l'accompagne pendant son travail, pendant sa vie personnelle, pendant sa vie sexuelle aussi. Enfin voilà, ça va jusque là. Il nous donne beaucoup d'informations historiques sur la musique classique et les différents compositeurs. C'était très intéressant, c'était vraiment passionnant. Si vous aimez la musique, je vous le conseille. Si vous faites de la contrebasse ou des instruments à cordes frottées, c'est super intéressant. Le point de vue justement de la contrebasse dans l'orchestre, c'est très chouette. L'ingratitude du son de la contrebasse aussi. Alors il exècre le jazz et il exècre le rock'n'roll. Ça va. C'est un personnage qui n'est pas très sympathique. En plus, il boit petit à petit. Voilà, il boit de la bière, mais il boit petit à petit pendant le moment où il parle. Il discute tout seul hein, avec quelqu'un qui n'a pas vraiment d'intérêt. Petit à petit, il commence à se fâcher, quoi, vous voyez. Et puis il va raconter son amour aussi naissant pour une soliste qui ne le voit même pas, puisque personne ne voit les contrebassistes qui sont tout derrière. On ne les aperçoit pas. À la rigueur, il dit, on voit même plus le percussionniste qui fait gling gling gling, pardon, que le contrebassiste, lui, qui est juste là en soutien. Mais si le contrebassiste n'est pas là, il n'y a pas de musique, il est toujours là, il a une importance, mais on l'oublie. Et je trouve ça très intéressant. J'ai trouvé que c'était plein d'humour, une plume splendide, j'ai trouvé que c'était très chouette. C'est un court récit qui fait 70 pages, qui est à l'image de l'écriture de Patrick Suskind, et ça m'a beaucoup plu de lire autre chose voilà, de relire Le Parfum. Je le relirai certainement un jour, mais lire autre chose de cet auteur, c'est aussi chouette. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Et puis ce petit dessin de comment il s'appelle, Sampé, hein, sympa. Sampé, sympa, Sampé. Et puis j'ai lu le 2e volume de Sheets Delicates de Brenna Thamler en VO. Alors je pensais pouvoir le lire en une journée, mais il est vraiment costaud et c'est en anglais, donc je l'ai lu sur 2 jours, voire 3. Donc je lirai pas un graphique par jour pour ce 7 jours 7 livres, c'est pas grave, on s'en fiche. C'était très sympa, on retrouve l'univers très délicat, voilà, avec des personnages... qui ont alors c'est vraiment avec des belles planches, et des personnages qui ont des drôles de tronches, avec des nez épatés. Je trouve que son dessin est très original, mais très chouette. Je trouve qu'il fait vraiment une ambiance particulière qui appuie ce qu'elle dit. Alors on suit toujours Marjorie. Marjorie, c'est pas celle qui est en couverture. Marjorie, c'est cette jeune femme blonde qui a perdu sa maman. C'est elle qui a perdu sa maman dernièrement, qui s'occupe d'un pressing avec son père. Son père est en train de se remettre tout doucement de sa dépression,
mais il a quand même beaucoup de mal à s'occuper de la famille au quotidien, donc c'est quand même elle qui continue à gérer. Mais à un moment du récit, il va reprendre un peu la main sur le pressing en lui disant bah, faut que tu vives ta vie, parce qu'elle, elle est du coup très centrée sur ce qu'elle doit faire en rentrant de l'école, et puis finalement elle passe peu de temps avec ses amis et tout ça, donc il la force un peu à sortir. En parallèle, on a toujours sa relation avec ce fantôme hein, qui est là, Wendell. Donc Wendell qui essaie désespérément de passer du temps avec Marjorie parce qu'on sent qu'il l'aime beaucoup. Et puis lui, il est coincé hein, dans ce pressing avec d'autres draps de son genre. Et bah, du coup, il aimerait bien pouvoir passer du temps avec elle. Elle est un peu poussée par son père pour passer du temps avec ses amis. Ses amis qu'elle aime pas tant que ça, mais elle essaie de se sociabiliser pour essayer de passer à autre chose. Il y en a une qui est assez insupportable, qui a un peu la main mise sur le groupe et sur elle, sur le futur copain qu'elle aimerait avoir, etc. Bon, elle est vraiment pas sympathique. Et en parallèle, on a ce personnage-là, qui est la jeune fille, qui est la fille du professeur de sport, qui est également la personne qui est en charge du conseil des jeunes pour l'organisation des événements. Et en fait, elle vient de redoubler et voilà, elle est pas très bien dans ses baskets et en fait, elle est écartée de la classe volontairement, et puis le groupe dans lequel est Marjorie en profite largement pour l'ennuyer, quoi, l'embêter un peu. Il y a du harcèlement là-dessous, vraiment du harcèlement qui va déraper à un moment. Marjorie n'est pas dans le lot de ceux qui vont faire des choses pas cool. En revanche, elle laisse faire, donc c'est tout ce sujet-là qui est traité, et puis elle est toujours dans son appareil photo, elle est vraiment dans son appareil photo, à développer ses photos dans le noir, etc. Elle se cache, et son but c'est de trouver, elle croit aux fantômes, et son but c'est de trouver des fantômes. Et forcément, bah, cette recherche va lier Marjorie, Wendell et cette jeune fille voilà, dans cette histoire-là. Et c'était franchement chouette. C'est tout doux, il y a une atmosphère vraiment très douce qui parle beaucoup d'amitié, de relations. Je vous le conseille. Alors il sera certainement publié en français puisque le premier volume a été publié. Donc à voir si ça sort prochainement. Bon, allez, je vais vous laisser là parce que 22 c'est très long. Donc moi je vous reprendrai pas, je pense, je vous mettrai quelques images. N'oubliez pas la couleur violette. Je vais faire la petite photo là pour participer en janvier à cette pioche des mots. Si vous avez des couvertures violettes ou des idées, n'hésitez pas à partager. Et puis, ben, je vous dis à dans 2 jours. Hein, et je crois que j'oublie quelque chose, mais non. Bon, donc on se retrouve dans 2 jours. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Faites de belles lectures. Et moi, je serai en vacances. Peut-être vous aussi, je l'espère. Bah si, je savais que j'avais oublié quelque chose. Vous ne me l'avez pas dit. Hein. Je sais, là. Vous m'aidez pas. On doit choisir les 2 livres pour 2025. Alors, j'en ai déjà un là, que j'ai mis de côté. Alors, attendez. Donc, c'est Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu chez Babel Noir, qui est son premier roman. Parce que bah, je ne l'ai jamais lu et que je pense que si je ne me donne pas un coup de pied aux fesses avec ce challenge, je ne le sortirai pas. Donc, je vais le lire. Je sais que ça va me plaire. Hein. Je sais parce que j'adore l'écriture de Nicolas Mathieu. Je ne vois pas pourquoi ça ne me plairait pas. Voilà. J'ai très envie. Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me remotiver en commentaire. Et puis, on va choisir un graphique. Et ce sera un manga avec Number 5, qui est l'intégrale 1/2. Un manga de Teiyo ou Teigo, je ne sais pas, Matsumoto, édité chez Kana. C'est vraiment un big manga. Je pense qu'il y a plusieurs volumes. C'est une intégrale, ouais. Donc, il y a plusieurs volumes dedans. Ça a été conseillé par une amie d'une amie. Voilà, les dessins sont assez incroyables. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous montre un peu le style à l'intérieur. Je ne sais pas de quoi il est question. C'est pour ça que je pense que j'ai peur. C'est tout. Donc je vais le découvrir. Je vais le mettre dans cette pile à lire. Allez, cette fois c'est la bonne. Je vous laisse. On se retrouve dans 2 jours.